Fans de l'OM et d'autres clubs, fans de football en général, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va revenir sur la défaite de l'OM hier face à l'Atlético Madrid 2 buts à 1. On va revenir forcément sur le cas Leonardo Balerdi et on va revenir aussi sur les mots de Bruno Genesio en ce qui concerne le capitanat de l'équipe. En attendant les amis, j'espère que vous êtes prêtes et prêts et bien installés comme d'habitude parce qu'on a des choses à dire. C'est parti. Et donc, forcément, on va revenir sur le 11 de départ aligné par Bruno Genesio avec Delange dans les buts, Emerson sur le côté gauche, Kondogbia qui faisait son grand retour dans l'axe de la défense centrale avec le big boss Leonardo Balerdi. On va revenir sur ton cas, mon ami Leonardo Balerdi. Et sur le côté droit, Timothy Weah. Dans l'axe du milieu de terrain, on avait Pierre-Emile Højbjerg, Abdelli et Gomez. Et devant, une animation offensive assez classique avec Peixao, Guiri et Harit. Alors, on commence cette rencontre un petit peu comme on a toujours débuté les matchs de préparation. Sur les 30 premières minutes, j'ai trouvé un OM très convaincant et très cohérent, notamment dans ce qu'il a proposé jusqu'à maintenant dans les matchs de préparation. Un OM très haut sur le terrain, avec un pressing fort, constant, qui maîtrise son sujet et qui arrive à se trouver très rapidement. On voit très bien que les joueurs comprennent et réussissent à appliquer ce que Bruno Genesio veut voir. Et ça, c'est très important. Alors après, il y a des petits faits de jeu, notamment à un moment donné, le tacle du latéral droit sur Igor Peixao. Normalement, je dis bien normalement avec la VAR, c'est rouge tous les jours, mais là, on est sur un match de préparation. Il n'y a pas de VAR, donc le match continue à 11 contre 11. Vient ensuite le but d'Igor Peixao, un but magnifique. Rien à dire. Quel but exceptionnel d'Igor Peixao. Il est phénoménal parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ce but est difficile à mettre. Ça arrive vite. Il n'est pas censé avoir le ballon parce qu'on voit Kamine Gouiri juste avant se jette. Derrière, la balle arrive à Peixao et Peixao arrive. Mais le petit piqué qu'il faut, ça va dans les filets. C'est magnifique et c'est un but exceptionnel. Rien à dire. Sur les 30 premières minutes, j'ai trouvé un Olympique de Marseille très cohérent dans ce que l'on a pu proposer jusqu'à présent lors des matchs de préparation. Mais après, à partir de la 35e minute, je nous ai trouvé très empruntés et l'Atlético Madrid a réussi à reprendre le jeu en main et notamment grâce aux 3 entrants que Diego Simeone a justement fait rentrer. Il a fait 3 changements parce qu'il a vu, je pense, qu'il prenait l'eau et les 3 changements ont pour ma part tout changé. Très clairement, changement, changé. Il y a pas de souci, Diego Simeone, c'est un très bon entraîneur. Il a vu que ça collait pas, il a fait ce qu'il fallait et derrière, l'Atlético Madrid a repris un petit peu son niveau de jeu et a repris un petit peu l'emprise sur le jeu jusqu'à la fin de la première période. Et d'ailleurs, avant que cette période-là ne se termine, parce qu'on va pas refaire non plus tout le match en globalité, moi je reviens sur les gros faits et là, on a Leonardo Balerdi, bien sûr, encore lui, sur son côté droit, qui va essayer de faire un crochet intérieur, va se faire prendre la balle, va simuler une faute, parce que tu sais que t'es mort, Balerdi, dans ce que t'as fait. Tu sais que tu fais pas les bons choix, tu sais que t'es en retard, tu sais que t'es toujours à contre-courant, et tu te fais prendre la balle, et parce que tu te fais prendre la balle, tu simules un cri pour que l'arbitre siffle faute. Finalement, il n'y a pas faute. Et non, il n'y a pas faute parce que c'est joué sur le ballon, et derrière, c'est but. Leonardo Balerdi, ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible de te voir évoluer avec les couleurs de l'Olympique de Marseille. Ça fait maintenant 7 ans que tu es là. C'est presque aussi longtemps que ma relation avec ma femme. Ça n'est plus possible. Leonardo Balerdi et les supporters de l'Olympique de Marseille, ça n'est plus possible. D'ailleurs, après, tu t'es fait siffler durant toute la rencontre. À chaque fois que tu touchais le ballon, on sent qu'il y a une rupture entre toi et les supporters. Je fais partie de ces supporters avec lesquels il y a une rupture et je l'assume. C'est un petit peu, si vous voulez, comme une relation toxique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, en tant que supporters, on dit stop. La relation doit se terminer avec Leonardo Balerdi, mais lui, il insiste. Et dans une relation, c'est toujours ça. Si vous voulez, à un moment donné, quand ça va plus, eh ben, il y a toujours un des deux partenaires qui veut partir, et puis il y a toujours l'autre qui est toujours là en train d'insister. Non, je veux rester. Non, une seconde chance, une troisième chance, une sixième chance. Non. Là maintenant, c'est stop. La relation entre Balerdi et les supporters de l'OM est terminée. Elle est terminée. Ça n'est plus possible. Ça fait 7 ans que tu es à l'OM et ça fait 7 ans que tu nous coûtes des points chaque saison avec tes conneries. Alors quand c'est pas des pertes de balles qui engendrent des buts, c'est des cartons rouges à la con qui sont pris, ça n'est plus possible. Tu nous fous mais un nombre incalculable de fois dans la merde, Balerdi. Je ne peux plus te voir. À titre personnel, je ne peux plus voir ce joueur à l'Olympique de Marseille. C'est terminé. Alors vous me direz, ça n'est pas moi et ça n'est pas nous en tant que supporters qui prenons les décisions, c'est certain, mais j'espère que enfin, parce qu'il a encore émis le souhait de vouloir quitter l'Olympique de Marseille, c'est très bien avec le niveau que tu affiches,
À ton avis, où est-ce que tu vas atterrir? Ça, c'est la question que je te pose en direct à toi, Leonardo Balerdi. Avec ton niveau actuel, où est-ce que tu comptes vouloir partir? Tu avais le Bayer Leverkusen qui est venu toquer à ta porte, quand même un grand club de Bundesliga, et toi, tu as eu l'audace de leur dire non. Non. Est-ce que tu ne pouvais pas rejoindre ton compatriote Medina au Bayer Leverkusen? Eh bien non. Et maintenant, avec le niveau que tu affiches, où est-ce que tu vas partir? Quel club aujourd'hui va venir toquer à la porte de l'Olympique de Marseille et dire: les gars, on veut Leonardo Balerdi. On veut Leonardo Balerdi. Qui va être en capacité de le faire et surtout à quel prix? Mais à quel prix? Parce que me dites pas aujourd'hui que ce joueur-là, Leonardo Balerdi, vaut entre 25 et 30 millions d'euros. Je m'étais déjà exprimé sur le sujet, avant même qu'il se blesse et qu'il revienne de sa blessure. Pour moi, Balerdi, 15 millions d'euros, ça serait très bien vendu. Mais là, encore une fois, avec le niveau affiché, qui viendra mettre 20-25 millions d'euros sur Leonardo Balerdi? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je ne vois personne. Personne. Je pense qu'on est même très bien parti pour se le coltiner encore une saison de plus. On verra comment ça va se danser, mais je pense qu'on va se le coltiner une saison de plus. Et ça va être une saison galère, notamment pour lui. Ensuite, vient la mi-temps et en seconde période, on repart avec le même 11 de départ. Et en soi, sur cette deuxième période, c'était plutôt assez équilibré entre les deux équipes. On a aussi une grosse frappe d'Amin Gouiri sur la barre. Ça se rend coup pour coup, c'est assez équilibré, mais encore une fois, à un moment donné, on a un contre-pressing qui est mal fait. On a un petit temps de retard. On a le joueur de l'Atlético Madrid sur le côté droit qui part. Et là, on a Leonardo Balerdi qui va essayer d'aller rattraper ce joueur-là. Malheureusement, il va se faire casser les reins. Le joueur va passer, va déborder, rentrer dans la surface et servir au second poteau son collègue de l'Atlético Madrid qui va ajuster parce qu'il n'y a plus de gardien. Ça fait 2 buts à 1. Le match va donc se terminer à 2 buts à 1. Et si on doit faire le bilan global, on a vu quand même un Olympique de Marseille cohérent, encore une fois. Mais j'attire l'attention sur le fait que, mine de rien, physiquement, on est déjà en train de le payer. Alors, il y a eu 6 semaines de préparation pour Bruno Genesio. C'est juste, c'est très juste. Il y a aussi des joueurs qui sont rentrés tard parce qu'il y avait la Coupe du Monde. Donc, pour le moment, on n'est pas tous à 100%. Et je pense que lorsque les joueurs, notamment ceux qui sont rentrés tardivement, seront à 100%, ça pourra donner autre chose. Mais encore une fois, petit triangle jaune, attention, parce que même si la direction veut vendre pour renflouer les caisses, on voit très bien qu'il va quand même nous falloir soit des renforts ou soit, mine de rien, des joueurs qui ne partent pas parce que là, ça devient difficile dans l'aspect athlétique, l'aspect physique de tenir sur des gros matchs comme ça à forte intensité. Donc on ne pourra pas non plus se permettre de vendre tout le monde parce qu'après, je n'imagine même pas comment on pourra enchaîner les matchs, que ça soit en Coupe d'Europe, en championnat ou en Coupe de France. Donc là, gros point d'interrogation quand même. Attention, il ne va pas falloir se séparer de tous les joueurs et si on se sépare de certains, il va quand même falloir recruter parce que les joueurs vont tirer la langue assez vite, les amis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. Maintenant, on va passer à la suite. Pierre-Emile Højbjerg, bien sûr, ça a été le point d'interrogation lorsqu'on a vu qu'il n'était pas capitaine. Eh bien, comme l'a dit Bruno Genesio en conférence de presse d'après-match, c'est une décision prise par la direction. Je veux être franc, ça n'est pas une décision que je partage. Alors là, on peut, on peut constater très clairement qu'en fait, entre la direction et Pierre-Emile Højbjerg, bah, il y a une cassure. Et qui dit cassure dit que forcément, allez, à 9 chances sur 10, Pierre-Emile Højbjerg va quitter le navire. Alors, derrière, moi, je peux comprendre la direction, étant donné que tu as un joueur qui est sur le départ. Tu te dis que de toute façon, lui laisser le brassard de capitaine, ça ne va pas servir à grand-chose. Il fallait trouver un autre capitaine. Ce capitaine-là est Timothy Weah. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était un bon choix quelque part parce que c'est quelqu'un qui est très régulier dans ses prestations. D'ailleurs, il a fait un match énorme hier, encore une fois. Mais maintenant, que va-t-il advenir de l'avenir de Pierre-Emile Højbjerg? Je pense très honnêtement qu'il est sur le départ. Où est-ce qu'il va partir? On ne sait pas, puisqu'il a lui-même déclaré qu'il voulait être maître de son choix de destination. Et là, quand je vois des supporters s'offusquer, dire mais vas-y, mais Pierre-Emile Højbjerg, mais dégage, mais pars, etc. Les gars, c'est tout à fait normal. On parle de sa carrière. Et quand on parle à titre personnel, si on se met à la place du joueur, le joueur doit être maître de ses décisions. Si vous, vous étiez à l'Olympique de Marseille et que vous deviez partir, est-ce que vous accepteriez qu'on vous impose une destination? Non. Il faut que vous partiez là où vous avez envie de partir, là où vous êtes susceptible de vous sentir bien et surtout là où vous pouvez envisager un projet sportif cohérent. Et si Pierre-Emile Højbjerg aujourd'hui a refusé Newcastle, c'est parce qu'il n'avait pas envie d'y aller. Et s'il n'avait pas envie d'y aller, il est normal qu'il ait décidé de refuser. Tout simplement. On a tous envie de voir la situation se décanter et de voir Højbjerg partir
pour que notamment dans le sens des arrivées du mercato de l'OM, ça puisse se débloquer, mais le joueur reste maître de ses décisions et je trouve ça normal. Donc pas de scandale en ce qui concerne Pierre-Emile Højbjerg, pas de scandale pour moi quant au fait que le brassard de capitaine lui ait été enlevé. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à quitter l'OM ou est-ce qu'il va rester la saison prochaine? Ça, les amis, c'est un gros point d'interrogation et je pense que ça va bouger. Je pense que Pierre-Emile Højbjerg va quitter le navire. Maintenant, quand? Je ne sais pas et encore une fois, je me demande même si c'est judicieux de la part de Bruno Genesio de le laisser titulaire, étant donné qu'il doit être amené à quitter le navire. Je sais pas. Si j'étais entraîneur, peut-être que j'essaierais de me focus avec des joueurs qui sont susceptibles, eux, de rester et surtout d'essayer de me séparer de ceux qui sont amenés à partir, style Leonardo Balerdi. Leonardo Balerdi, Bruno Genesio, j'espère que tu as vu, s'il te plaît, la prestation de Leonardo Balerdi. D'ailleurs, on va en reparler parce qu'il a déclaré, il a défendu Leonardo Balerdi quelque part. Mais Leonardo Balerdi sur les matchs de préparation, je m'en passerai, et Pierre-Emile Højbjerg, je m'en passerai également. Et j'essaierai déjà de trouver un palliatif au manquement de ces deux joueurs. Maintenant, Bruno Genesio fait confiance à ces deux joueurs-là, même s'ils sont peut-être en partance. C'est son choix. C'est lui le boss. On verra ce que ça va donner. D'ailleurs, en conférence de presse, pour revenir sur Leonardo Balerdi, il a apporté tout son soutien. Il a dit que c'était un joueur de grande qualité et que le fait de le siffler n'allait pas l'aider. Ça, c'est sûr, mais à un moment donné, Bruno Genesio, tu as vu la même chose que nous. Tu as vu qu'il a fait des erreurs. Là, c'est un match de préparation, mais il peut te faire ça en championnat, il peut te faire ça en Ligue Europa, il peut te faire ça à tout instant. Et on l'a déjà vu lors de ces 7 dernières saisons. Au-delà de nous avoir coûté des points, on a pu voir des fois un Leonardo Balerdi très bon dans son match. Et d'un seul coup, le mec il pète un câble. Il va te faire un tacle assassin. Il va te prendre un deuxième jaune. Ou il va te faire une cagade qui va t'engendrer un but. Leonardo Balerdi, c'est ça. Ça peut être, il peut tout se passer à tout instant avec ce joueur-là. Il peut te faire un bon match et d'un seul coup, il pète un câble, il prend un rouge. Il peut te faire un bon match et d'un seul coup, il te fait une passe de merde et tu vas prendre un but. C'est du Leonardo Balerdi. Et ça fait 7 ans que ça dure. Donc sur cet aspect-là, Leonardo Balerdi est régulier. Il est régulier dans le fait de pouvoir te mettre dans la merde à tout instant. Donc moi, Bruno Genesio, quelque part, si j'étais toi, s'il te plaît, je ne suis pas toi, c'est sûr, je ne suis pas toi. Mais si j'étais toi, regarde bien les prestations de Leonardo Balerdi et essaye de t'en séparer. Parce que sur les 7 saisons qu'il a fait à l'Olympique de Marseille, il en a fait qu'une de bonne. Et sur la saison qu'il a fait de correcte, il a été blessé sur cette saison-là. Donc à un moment donné, il faut qu'on tourne la page. De cette relation-là entre lui et nous, il faut qu'on tourne cette fichue page. Voilà les amis, entre ce qui concerne Balerdi et le capitanat, je pense qu'on a fait le tour. On a pu voir aussi que Aminarit allait prendre la défense de Leonardo Balerdi. Et dans ce que dit Aminarit, on peut dire que ça fait longtemps qu'il est là. Voilà, on sait que ça peut être compliqué de se faire siffler par son propre stade. Les supporters ont leur avis sur ça, mais ça ne change rien à l'estime qu'on lui porte. Il n'a pas à douter. On est tous avec lui et on connaît les qualités qu'il a. Ça arrive de faire des erreurs. Encore une fois, Aminarit, des erreurs, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Sauf que lui, ça n'est pas qu'une simple erreur. Tu peux faire une erreur qui ne te coûte pas un but, tu peux faire une erreur qui ne va pas pénaliser ton équipe, mais lui, ce sont des erreurs à multiples répétitions. Ce mec est un multirécidiviste des erreurs. Que ça soit au milieu de terrain, que ça soit en défense, il va toujours trouver le moyen de nous foutre dans la merde. Donc à un moment donné, stop. Que ça soit un bon gars, qu'il ait des valeurs, que ça soit un guerrier, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, stop. Stop aux erreurs, stop aux conneries, parce que quand c'est pas de sa faute qu'on prend un but, ça va être de sa faute qu'on va se retrouver à 10 contre 11. C'est bon. À un moment donné, c'est bon les amis, moi j'en peux plus. Et 7 ans que ça dure, stop. Donc voilà les amis, la vidéo va s'arrêter là. Moi je pense qu'on a fait un petit peu le tour en ce qui concerne Leonardo Balerdi, le Capitana. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires avec le respect. Je serai là pour en débattre avec vous. En attendant, comme je le dis toujours, portez-vous bien, force à vous, prenez soin de vous et de vos proches les amis. Et comme je le dis toujours, dans la victoire comme dans la défaite, pour le meilleur et pour le pire, encore et pour toujours, et quoi qu'il arrive, allez l'OM.